à tous et bienvenue pour ce grand débat, pour ce festival international du film de merde. Aujourd'hui, alors le sujet du débat de ce soir, c'est le rapport qu'ont les acteurs de certains films de merde avec cette création. Quand on dit acteur, c'est au sens large, à savoir, bon, ça peut être effectivement les acteurs, l'équipe technique, le producteur, voilà, un petit peu tout le monde. Quel rapport ils ont? Est-ce qu'ils en ont honte? Est-ce qu'ils assument? Est-ce qu'ils disent oui, non, je l'ai fait pour le fric, ça me convient très bien? Est-ce qu'ils en ont dès la production, 10 ans plus tard? Et surtout, nous, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce qu'on pense de ce genre de comportement? Avec nous avons Victor, aka In the Panda. AKA, c'est beau. Ouais, c'était magnifique. J'ai adoré. Comment ça va? Moi ça va bien, je bois du Monster, je suis assis confortablement. Ça va bien. C'est la qualité du canapé. Là ça va très très bien, je suis posé, tout va bien. Et donc une petite question juste comme ça, alors la finale de la Coupe du Monde, on vous sait passionné de football, je alors te propose d'aller niquer ta race. Juste comme ça, et après on parlera d'autre chose. D'accord. Bon, bonne ambiance. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Alors on pourrait commencer effectivement par parler d'un film qui a gagné le festival de l'année dernière, à savoir Die Hard 5. Je sais, Victor, que tu ne l'as pas apprécié, tout comme nous. Mais en plus, dis-toi, quand je l'ai vu, j'espérais trop un truc cool. Parce que Die Hard, c'est vraiment un film qui a vachement bercé mon enfance. Les trois premiers, je les ai adorés. Vraiment, et je comprends pas il y a des gens qui n'aiment pas Die Hard. Mais en tout cas, les trois premiers, je trouve c'est des films d'action parfaits, et Dieu sait que j'aime pas les films d'action. J'ai un peu de pitié pour le 4, j'aime bien le 4. Je vois pas trop ce que les gens ont à redire dans le 4, c'est une version moderne. Ça fonctionne un peu moins bien, mais c'est sympa. C'est des plans de 2 secondes. Il te filme toutes les scènes avec 15 caméras autour, il sait pas du tout ce qu'il va choisir au final. Le monteur essaye de se démerder avec tout ce qu'il a. Sur le 4 ? Oui, t'as une scène de bagnole où ils sont arrêtés à un feu rouge, t'as au moins 10 angles de caméra. Ça n'a aucun sens. Mais c'est trop cool, ça laisse. Cool. En tout cas, le monteur, il doit se faire tellement plaisir. Il doit se faire chier, genre, tu déconnes, c'est trop bien. Justement, le monteur a besoin d'avoir grave de la matière, et c'est justement ça qui est intéressant. Quand t'as plein de matière, tu peux faire vraiment ce que tu veux avec. Le réalisateur a besoin d'avoir un point de vue sur son film aussi. Alors justement, à partir du Die Hard 4, quand même, on peut se dire que c'est plus des films de commande, faits par des réalisateurs de commande, par plutôt. Bruce Willis, oui. Voilà, il y a de ça. Mais par contre, le 5, oh putain de merde, il y a rien. Il y a rien. On est d'accord pour dire qu'il y a rien. C'est ridicule. C'est même ridicule. Bah si, il y a 3 plans fixes quand même, ça c'est un bon point. J'ai l'impression que la scène de course-poursuite en bagnole au début a duré une éternité. J'ai l'impression qu'elle dure la moitié du film en fait. Sérieux? Après ils arrivent direct à Tchernobyl. C'est ce que j'allais dire. J'avais l'impression qu'elle durait la moitié du film. Il se passe rien. Le seul plan qui est drôle, c'est le plan où ils sautent et ils font un fuck. C'est le seul plan où j'ai ri comme un con. Mais je pense que je venais de me bouffer tout le film et j'étais en mode non. Il fallait que tu relâches la pression. Là c'est bon, on termine comme ça. Mais putain, Die Hard 5 est détestable. Le réalisateur c'est John Moore, oui. Donc, le réalisateur de Max Payne, qui est un autre chef-d'œuvre nominé cette année. Vous verrez demain s'il a gagné un prix. John Moore c'est un réalisateur de commande au final. C'est un gros réalisateur de commande. C'est un gros qui mange d'un burger tout le temps, qui est moche, qui pue, Non, c'est un gros con, qui comprend rien, Enfin, il sait que tout le monde le déteste. Il sait qu'il est détesté. Il a réalisé quoi d'autre à part Max Payne et Die Hard 5? Il a réalisé, comment ça s'appelle, le vol du Phénix? Un truc du genre. Il a réalisé il a réalisé le remake de La Malédiction. Ok, Warsga. Ok, d'accord. Détestable ce mec. D'accord. Il a vu les critiques, il sait que tout le monde le déteste et il s'en fout complètement. Voilà. Alors du coup, c'est ça j'aime bien ce genre de comportement, tu vois. C'est là où on va débattre, ça va être marrant. Mais justement, moi je préfère voir un réal qui va s'en foutre complètement et qui va continuer à faire son délire même quand c'est merdique. Ouais, mais le problème c'est qu'il le fout sur Die Hard, quoi. Oui, après t'as un attachement particulier avec Die Hard, mais moi par exemple, s'il y a un mec qui me fait énormément marrer, c'est Uwe Boll, tu vois. Uwe Boll me fait mourir de rire alors que tous ses films sont à chier et lui il en joue vachement. Et oui, parce que pour lui tu parles de son comportement grave en interview, etc. et tout, le délire qu'il avait fait de boxer des critiques et tout pour en fait à la fin le mettre dans Postal et tout. C'est génial. Oui. C'est débile. Mais le mec sait qu'il est pas bon. Voilà, mais lui il assume. Et il joue avec ça et à chaque fois qu'on lui fait une mauvaise critique, il fait je vous emmerde. Mais il a pas fait Die Hard. Voilà, il y a aussi le fait que Uwe Boll, effectivement, ses films sont de la merde, comme tu l'as dit, il le sait.
il en joue, son public devient un public vraiment qui se concentre sur des films de merde. Mais ces films sont un peu volontairement de la merde. Voilà, aussi. c'est ça aussi. Il ne fait aucun effort pour aller dans le bon sens. Là, quand on voit le comportement de John Moore, quand il arrive et qu'il dit je sors une version longue de Die Hard, c'est quelque part qu'il en est fier. À l'inverse d'un Uwe Boll, comment on peut être fier de Die Hard 5? Ou peut-être, mais il l'a pas sorti la version longue. Mais non, tu crois bien que la Fox lui a dit va te faire foutre. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est peut-être juste un gros fuck. C'est peut-être juste le plus gros troll de l'univers, ce mec. Le type qui s'est planté complètement en faisant son film, et quand il voit les critiques de merde, il fait ah ouais, eh ben j'en ferai une version longue. et on se marre dessus parce que imaginez c'est un gros troll, c'est hilarant comme comportement. Le film durait 1h25, 1h30. Sa version longue d'1h40, il pouvait pas la sortir en salle. Enfin, je sais pas, ça dure 10 minutes de plus, c'est vraiment du foutage de gueule, c'est tout. Mais dans ce cas-là, ça prouverait que c'est un troll, du coup. Bah ouais. Du coup, on partirait du principe que c'est un troll. Ouais, bon, on part du principe. Ok, alors, partons du principe que c'est un troll. Mais alors, dans ce cas-là, on peut aussi parler de réalisateurs qui savent que c'est, comment dire, qui ne trollent pas, et on le sait et on le sent dans leur comportement, des exemples de films qui sont unanimement détestés par la presse, par le public, et les gens sont persuadés d'avoir signé un bon film. Mais par exemple, des années après, Steven Spielberg dit que Indiana Jones 4 c'était pas bien. Oui, mais là, il dit que c'est sa faute à lui en plus. Clairement, et je me rappelle plus qu'il y avait un réalisateur qui s'était excusé pour un de ses films aussi. C'était Yann Moix qui s'était excusé d'avoir fait Cinéman. On l'a regardé tout à l'heure, mais en fait, apparemment, il serait quand même un peu fautif. Il aurait inventé la plupart des problèmes qui ont eu lieu pendant le tournage. D'après les techniciens qui ont travaillé. Que le mec revienne quelques années après en disant ouais j'avoue j'ai fait une grosse merde. Ouais mais il dit ouais j'avoue j'ai fait une grosse merde, mais c'était de la faute de la production qui a fait chier. Dans son article il y a aussi c'est la faute des techniciens qui m'en voulaient, c'est la faute des acteurs qui voulaient pas voilà. Dans cet article moi j'avais un peu l'impression plaignez-moi un petit peu j'ai fait Podium quand même, c'était Podium et tout, voilà. C'était cool Podium. Ouais, franchement, voilà, il y avait la solution offensive, c'était bien. La solution offensive. Mais pour le coup, c'est triste pour lui parce que il a réalisé cette merde en 2009 et maintenant, ça fait 5 ans qu'il réalise plus rien. Il écrit des livres. Ouais, mais il va chez Ruquier. Mais on sait qu'il a envie de réaliser un film, mais qu'il pourra plus le faire parce que plus personne lui fera confiance. Moi, je sais pas s'il a envie de réaliser un film parce que Yann Moix, ça a surtout été un auteur et quelques films qu'il a fait. Pourquoi il a fait Cinéman? Je sais pas. Il a peut-être voulu essayer deux fois, il s'est dit bon. Ouais. Je pense c'est ce qu'il dit dans son article. Il dit j'ai été encouragé par le succès de Podium alors que c'était juste un petit succès de comédie et j'étais persuadé d'être le réalisateur du siècle. À la base, il voulait pas Dubosc comme acteur. Il voulait Paul Vord. Ouais. Et je pense qu'on peut le voir dans le sens que ouais, je me suis trop éclaté à faire ce film avec Paul Vord, je me suis battu pour l'avoir, j'aimerais l'avoir sur un deuxième film. Et le problème c'est qu'il a pas réussi à avoir Paul Vord, donc il s'est dit ah merde, mais la production du film est déjà rentrée dans un truc. Il s'est laissé embarquer. Donc il faut que je trouve un autre acteur. Ah bah je vais prendre lui et puis en méchant un autre Robin des Bois. Voilà, en méchant je veux Jean-Paul Rouve. Ah je peux pas l'avoir. Bon bah je vais en prendre un autre. Et au final, il s'est toujours retrouvé avec de la merde, quoi. Si on suit cette logique, Yann Moix serait un réalisateur à plaindre. Non, parce qu'il est pas détestable, Yann Moix. Non, quand tu vois Cinéman, le film est drôle, quoi. T'as pas. Non, le film est à chier. Non, oui, mais une grosse merde. Il est nanardesque un petit peu quand même. Quand tu vois le comique de répétition 4 fois de suite sur je crois que c'est une panthère ou un léopard. Non, c'est pas 4, c'est 12. Alors, c'est 12. J'ai un exemple qui prouve que ce film est néfaste. On t'écoute. Lucy Gordon s'est suicidée après avoir tourné dans ce film. Ah, putain, ça c'est triste. C'est juste qu'il faut se dire, Lucy Gordon, tu la vois dans Gainsbourg Vie héroïque, elle est magnifique, elle est ultra talentueuse, elle est parfaite, elle joue dans Cinéman et elle se suicide. Cinéman a tué Lucy Gordon. On peut pas trouver un lien cause à effet. Ah si, oui, non, c'est facile. C'est dangereux. Là, on arrive à dire que Yann Moix a tué Lucy Gordon. Yann Moix a tué inconsciemment, il a tué Lucy Gordon. Voilà. Ou alors c'est du Bosque, je sais pas. Ouais, c'est plutôt du C'est un des deux. Il y a un des deux qui est fautif. C'est soit le film, soit le réal, soit l'acteur principal. On en arrive à une question puisqu'on parle de Dubosc qui a tourné dans beaucoup de daubes, beaucoup de mauvais films. Est-ce qu'il a assumé ces daubes? Est-ce qu'il assume ces daubes? Parce que par exemple, on a eu un mea culpa il y a pas très longtemps, il me semble, de Nicolas Cage, qui disait je sais que les 10 dernières années de ma carrière sont lamentables. Mais non, mais tellement pas. J'étais tellement pas d'accord avec lui quand il a dit ça. C'est pas parce qu'il a joué dans des mauvais films. Oui. Qu'il est un mauvais acteur. Non, on est d'accord. Mais surtout que le voir surjouer est toujours très drôle. Mais oui. Il surjoue pas. C'est là où c'est super intéressant. C'est là où c'est super intéressant avec Nicolas Cage, c'est qu'il ne surjoue pas. Il faut juste regarder ses films en se disant qu'à chaque fois qu'il joue dans un film,
il joue dans ce film comme si c'était la dernière fois qu'il avait un rôle. Et quand tu réfléchis avec cette logique-là... Je dirais plutôt qu'il était déchiré sur le tournage de Ghost Rider. Non, il se donne toujours à 9 milliards de pourcents. Que le film soit bon ou mauvais, il se dit, je m'en fous que le film soit bon ou mauvais, moi, il faut que je sois à 3000%. Alors, et c'est ultra respectable et ça en fait un acteur de génie. Le mec peut pas jouer dans Lord of War et faire Ghost Rider après, et faire récemment ce qu'il a fait avec, j'ai oublié le nom du dernier film dans lequel il a joué. Joe. Voilà, Joe. Et jouer dans Joe derrière, et faire des performances qui sont incroyables. On critique Voilà, sa performance ça. dans Ghost Rider. C'est pas lui qui est mauvais dans Ghost Rider, c'est Ghost Rider qui est mauvais. Ça, c'est vrai. C'est Ghost Rider qui est très mal écrit, très mal réalisé, etc. Et forcément, si tu donnes de la merde à jouer à quelqu'un, bah il va jouer de la merde. Mais il va essayer de bien jouer de la merde. Et c'est là où Nicolas Cage pour moi est un acteur de génie. C'est parce que le mec, quoi qu'il arrive, tu sais qu'il sera à 6000%. Il y a un moment, le mec c'est un peu perdu quand même. Je veux dire, il arrête pas de faire des DTV, alors que bon, c'est Nicolas Cage, il aurait pu accepter des films plus prestigieux, quoi. Donc il y a un moment... Mais réfléchis autrement. Réfléchis juste que ce mec-là, il fait ce métier-là pour s'amuser. Et donc, quand il lit un scénario, il se dit... Est-ce que quand je vais faire ce truc-là, je vais m'éclater? Je pense qu'à un moment, il n'a pas su refuser tout ce qu'on lui proposait. Bah après, il a bien dit qu'il y avait un 2 poids 2 mesures dans sa filmographie, qu'il y avait les films où il savait qu'il allait donner une grande performance d'acteur, et il y avait les films où il sait qu'il va faire n'importe quoi, et qu'il va s'éclater. Mais c'est pas parce qu'il va s'éclater qu'il va mal s'éclater, il va tout faire. Moi je me rappelle, j'avais vu L'Apprenti Sorcier avec lui. J'avais pas trouvé ça si mauvais, moi. Bah j'avais pas trouvé ça si mauvais non plus. Parce que Nicolas Cage. Parce que fucking Nicolas Cage avec des cheveux longs qui pète un câble. Même Benjamin Gates 2. Non, là par contre... Eh ben si. J'ai adoré le premier Benjamin Gates. Mais d'un autre côté, tu me mets Nicolas Cage et Harvey Keitel et moi je pète un câble. Et juste Benjamin Gates 2. Fucking Nicolas Cage. À chaque fois que je vois un film avec Nicolas Cage, je me dis juste, le film est nul. Mais qu'est-ce qu'il est bon, Nicolas Cage, mais bordel. En fait, justement, on peut faire le lien avec Bruce Willis, parce que Bruce Willis, lui aussi, a fait plein de DTV récemment, mais lui, il se fait chier dedans, et ça se voit. Ça se il se voit, donne oui, jamais à fond. Clairement. Et c'est ça qui fait que Nicolas Cage est un très bon acteur, et que Bruce Willis est de plus en plus en train de devenir un connard. C'est déjà un connard, très sincèrement, de ce que je vois de son comportement sur Expendables 3, d'une part, d'autre part, de voir à quel point il en a rien à foutre, parce que ça se voit qu'il en a rien à foutre, dans Die Hard 5, il se fait chier, il se fait tellement chier. Drôle. Il se fait tellement chier, pour la petite anecdote, que même Patrick Poivet, qui est sa voix française, l'a vu et n'a fait aucun effort sur Die Hard 5. D'habitude, Patrick Poivet se fait énormément plaisir sur les films de Bruce Willis, et là, ça se voit qu'il se faisait chier. Pour que Patrick Poivet se fasse chier, il faut vraiment y mettre beaucoup de mauvaise volonté. Oui, pas de bonne volonté. Comme tu le dis, tu parlais de Nicolas Cage, je dis que c'est un bon acteur. Oui. Alors, je dis pas que c'est un bon acteur, je dis que c'est un acteur de génie. Ah non, mais tu fais dans la demi-mesure, c'est bien, c'est intéressant. Non, je suis capable de faire de la demi-mesure quand il le faut, mais avec Nicolas Cage, il y a pas de demi-mesure à avoir. Le mec te met des grandes baffes dans la gueule à chaque fois. Oui, non, mais ça, on est tous d'accord. On est d'accord, mais là, pas du sur coup... Lord of War, mais on est tous d'accord sur Nicolas Cage. T'as pas aimé Lord of War? Très moyennement, honnêtement. Ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Bonne soirée. Ah, mon Dieu. On n'essaie pas forcément de parler du talent des acteurs, parce qu'effectivement, Nicolas Cage en a, et je suis certain que au fond de son cœur et quelque part caché, Franck Dubosc en a. Quelque part. Je suis sûr qu'il en a. Alors, mais là, la question qu'on se pose, c'est... je suis d'accord que Dubosc a du talent. Mais, il a du talent pour faire ce qu'il fait. À savoir faire rire... du Dubosc. Faire du Dubosc. Dubosc est incapable de faire autre chose que du Dubosc. Il suffit de voir Camping, le 1 et le 2. Il suffit de voir Disco. Il suffit de voir Fiston, etc. À chaque fois, j'ai l'impression de voir une caricature du beauf. Parce que c'est ce qu'est Dubosc sur scène. C'est aussi ce que signe Fabien Antoniente. Oui, Fabien Antoniente est un beauf. Ouais, ça c'est pas faux. mais d'un autre côté, tu regardes ce que peut faire Dubosc dans ses spectacles et dans ses films, c'est toujours le même personnage. C'est toujours Dubosc qui fait le beauf un peu loser raté. Tout le temps. Et pourquoi? Parce que ce mec-là, il est talentueux dans ça. Et il sortira jamais de son carcan, et je pense que Dubosc est assez fier de ce qu'il fait. Parce qu'il sait qu'il le fait bien. Il va pas tenter quelque chose d'autre. Mais il y a une lassitude quand même qui va surgir, c'est comme Johnny Depp. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il fait toujours le même personnage depuis 10 ans. Certes, il le fait bien, mais à un moment, c'est chiant à regarder. Je suis pas d'accord, mais... Un fan de Johnny Depp, ici? Non, je suis pas fan de Johnny Depp, mais par exemple, il suffit de voir ce qu'il va faire dans Transcendance, là, c'est pas du Johnny Depp, hein.
ce qui approche dans Transcendance. Du coup, pour parler des talents d'acteurs, effectivement, on parle de Nicolas Cage, de son talent d'acteur, on parle de Franck Dubosc, de sa capacité à jouer son rôle de Franck Dubosc. Maintenant, la question, c'est est-ce que ces gens qui ont joué dans des films haïs par la presse, là on parle de Ghost Rider pour Nicolas Cage, on parle de... c'est quoi la dernière merde de Franck Dubosc Fiston, ouais, imite Fiston. C'est pas son pire, honnêtement. On pourrait parler plutôt de l'espèce de rôle dramatique qu'il a essayé d'avoir là avec un film sur un gamin dont le nom m'échappe. Ah oui, ça a fait un gros flop parce que... Mais pourquoi ça a fait un gros flop? Parce que les gens n'en ont rien à foutre de voir Dubosc dramatique. Complètement. Les gens n'en ont rien à foutre de voir Mais du coup, la question c'est est-ce que Dubosc assume ce choix? Est-ce que Dubosc assume parce que il y a des acteurs qui ne l'assument pas. Bah moi je pense qu'il l'assume totalement parce que c'est la seule chose qu'il est capable de le faire, il sait qu'il le fait très bien. Il va pas refuter quelque chose qu'il est en fait dans le fond. Parce qu'il sait qu'il s'éclate à faire ça, sinon il le ferait pas depuis des années. Et qu'il est capable que de faire ça. Donc mais il doit l'assumer. Je pense que Dubosc est au service du public, honnêtement. Voilà. Totalement. Ce qu'il veut, c'est faire plaisir au public. Donc peut-être qu'il a tenté un truc à côté. Il s'est dit, si ça marche, je ferai peut-être que de ça dans l'avenir. Mais en l'état, il voit que le public veut de la comédie, donc il en fait. Mais je suis pas sûr qu'il n'ait pas envie de faire autre chose. À voir. Après moi, ça me rappelle un autre acteur aussi français, c'est Michael Youn. Que j'aime. Michael Youn? Michael Youn. Putain, j'ai dit Michael, putain. Ouais, Michael Youn. C'est bien, c'est lui de ouais, c'est bien. Moi, j'adore ce mec. Mais on l'aime tous bien ici, je crois. Oui. J'adore ce mec. J'ai adoré Fatal. Oui. J'irais pas jusqu'à dire adorer. Si, c'était pas mal. J'ai vraiment adoré. C'est rare qu'une comédie française me fasse autant marrer, personnellement. Oui, c'est vrai que c'était très drôle. Mais à côté, il a joué dans Le Coursier. Qui est une grosse merde. Voilà. Ouais. Oui, je parlais dans le sens, justement, avoir une image, jouer de cette image-là, assumer son image et en même temps vouloir tenter autre chose. Et je pense au film Héros, avec Michael Youn. Putain, j'ai dit tout le temps Michael, je sais pas pourquoi, avec Michael Youn. On parlera de Michael Bay tout à l'heure. Oh putain. Michael Youn a joué dans un film qui s'appelle Héros, en 2005 ou en 2006, et qui était pas mal, déjà. Et qui s'est planté. Parce que c'est justement ce qu'on parlait de l'attente du public. Ces mecs-là, au final, ils assument leur image, mais en même temps, ils ont envie de tenter quelque chose d'autre. Et quand ils tentent quelque chose d'autre, le public n'en a rien à foutre. Je crois qu'à ce moment-là, Michael Youn n'assumait pas son image. Ben justement, il sortait de toute l'époque du Morning Live. Il sortait de l'époque où il y avait eu les 10 commandements et tout le bordel. Il sortait d'Is No Good, qui avait été unanimement descendu. Je me demande si Is No Good est sorti avant ou après. Ah, bien avant. Avant, d'accord. Et en gros, moi je me rappelle à l'époque déjà des Bratislava Boys. Une époque. Bah oui, mais pendant un an, il a joué le jeu de son personnage. Et s'ils ont tué les Bratislava Boys, c'est parce qu'il a dit je ne veux plus faire ça. Je n'assume plus, je trouve ça détestable et ça me fait chier. Et au final, je pense que c'est un mec qui a envie de tenter plein de trucs, et c'est justement ce qui est intéressant dans Fatal. Quand tu regardes la façade de Fatal, tu te dis, ouais, c'est Zoolander, en funky, en Michael Youn, etc. Et c'est drôle. Mais quand tu creuses, il y a plein de thèmes super intéressants, et qui, au final, ne rentreraient pas dans une comédie plutôt classique. Et donc le mec a réussi à faire quelque chose qui est très talentueux, et que Dubosc devrait essayer de faire, mais qui n'y arrive pas, vu que je pense qu'il est pas capable de réaliser un film, c'est... Ça on le sait pas. Il suffit de voir ses spectacles. Il suffit de voir ses spectacles pour être sûr. Je pense que Michael Youn avec ce film-là vraiment a dit voilà, vous allez avoir de mon image rigolote, mais moi ça va me permettre de faire autre chose en même temps. Après, tu parles de façade et tu parles de creuser pour voir quelque chose. Je suis désolé, dans le discours final de Fatal, quand Michael Youn s'adresse au public et dit vous vous rendez compte de votre comportement, etc., c'est assez explicite et c'en est même un petit peu gênant parce que on a l'impression qu'il essaye de donner une leçon à son public et qu'il aurait pu s'exprimer et parler de lui et de son rapport au public d'une manière peut-être un petit peu plus subtile parce que là c'est carrément... Oui, mais après il est pas scénariste. C'est ça aussi, c'est qu'il est pas scénariste. C'est un acteur drôle qui sait réaliser quelque chose de correct, mais il est pas scénariste. Et je pense que ça se ressent là-dedans dans un développement dramatique d'histoire. Après, moi, la morale m'a pas gêné, surtout comment il la retourne dans l'autre sens juste après, c'est juste génial. Parce que c'est typiquement genre, allez le public, donnons-nous la main. Allez, mais vraiment, ouais, Michael Youn me plaît. Et Michael Bay. Ah voilà, Michael Bay. Michael Bay, il suffit de voir la bande-annonce où il fait tout exploser pour voir que le mec assume totalement son image. C'est un cinéaste, Michael Bay, quand même. Je veux dire,
je sais que tu vas dire que ces films sont merdiques, mais ces films ressemblent à du Michael Bay. Enfin, je veux dire, à part. Il y a une vision d'auteur, c'est ça que je veux dire. Je suis le seul à avoir trouvé Pearl Harbor bon. J'ai pas vu Pearl Harbor. Je n'ai pas C'est vu, seul non. que j'ai pas vu. D'accord. Ah ouais. Eh ben, c'est con parce qu'il est cool Pearl Harbor. Mais je le verrai. Il est cool Pearl Harbor. C'est mieux qu'Armageddon. C'est pas dur aussi. Ouais, On reparle encore de Bruce Willis. Hein. Tout le monde dit que Michael Bay a fait un très bon film récemment avec Pain and Gain, ouais. No Pain No Gain, Pain and Gain. Pain and Gain en VO et Ouais. No Pain No Gain en France. Puis, ça a aucun sens. Il paraît que Pain and Gain est très cool. Ouais, c'est bien. C'est bien. Je sais pas. Ah ouais, toi tu te refuses d'avoir du Michael Bay. C'est GTA en film. Donc voilà, tu sais à quoi t'attendre. Si tu veux D'accord. GTA, c'est ça. Cool, ça me va. Je ne demande pas plus. Ça me va, je prends. Du coup, est-ce que tous les acteurs qui ont joué dans des Michael Bay sont fiers d'avoir joué dans des Michael Bay? Bah, Shia LaBeouf a dit plusieurs fois que les Transformers c'était nul. Ouais. Tout comme Megan Fox s'est barrée. tout à fait. Oui, non, mais elle là, s'est barrée parce que Steven Spielberg a voulu qu'elle soit barrée. Ah, je savais pas cette histoire, moi. Non, parce qu'en fait, elle a dit que un peu Michael Bay sur ses tournages c'est un peu un nazi. Et Steven Spielberg, quand tu dis le mot nazi, ça, il apprécie pas. Mais Spielberg producteur, c'est pas Spielberg réalisateur, hein, ça, depuis le temps, on devrait le savoir. Bah, il suffit de voir Indiana Jones 4. Mais c'est bien, Indiana Jones. Non, c'est à chier. Ce film n'existe pas. Je suis désolé, mais au niveau de la mise en scène, c'est bien. Alors, je vais faire un coucou à mon ami le fossoyeur de film, avec qui on a eu un débat très animé sur Indiana Jones 4 l'autre jour, et on est tous les deux arrivés à la conclusion que Indiana Jones 4 était une grosse merde, et que la seule scène qui est rigolote, c'est la scène où t'as Shia LaBeouf qui commence à jouer à Tarzan et tout, et la scène où Indiana se fout dans un frigo et explose. Voilà. Ouais. C'est les deux seules scènes drôles du film. Sinon, c'est de la caricature d'Indiana Jones. C'est pas Indiana Jones, c'est de la caricature. Et la fin est détestable au possible. Ah, ça, on est d'accord. Hein. Ah, Je non, crois que non, tout le monde non. l'a vu, le mariage, c'est juste, on veut pas voir Indiana Jones se marier. Enfin, c'est le truc, c'est, voilà. Enfoiré. Mais le scénario est nul, les décors sont nuls, les images de synthèse sont nulles, mais Spielberg fait quand même sa part du boulot, je trouve. En termes de Donc, réel, tu veux dire? Ouais, quand tout le monde dit que le film est mauvais, même Shia LaBeouf après coup, même Spielberg qui assume, même George Lucas qui dit que bon, c'est lui-même de sa faute, je suis pas sûr qu'il devrait. Je pense que là, il devrait dire non, ce film était pas si mal. Tu peux pas dire qu'il est pas si mal à partir du moment où t'es le mec qui a réalisé E.T. Tu vois, juste, tu regardes ta filmo, Bah, tu vois c'est pas faux, E.T., ça. tu vois juste Rencontre du troisième type, tu vois AI intelligence artificielle que moi j'ai adoré. La guerre des mondes, c'est pas mal. Tu vois? Il est bien, même, la guerre oui, des mondes. mais Pour plus un que film bien. de Spielberg, au niveau de Spielberg, c'est pas mal. On passe un bon moment, on s'amuse bien, c'est tout. Mais quand tu regardes la guerre des mondes et que tu regardes Indiana Jones 4, Tu veux dire que le fossé entre Indiana Jones 4 Et la guerre des Il mondes, faudrait la guerre plutôt des faire mondes, le lien putain, entre d'immense. Indiana Jones 4 et Tintin, tant qu'à faire, quoi. C'est deux films plus proches. Oui. J'ai bien aimé Tintin. Bah, on est Ouais, c'est je sûr pense qu'il s'est plus amusé sur Tintin, ça se sent. Mais tu sens l'influence d'Edgar Wright, tu sens l'influence de Peter Jackson, tu sens l'influence de plein de trucs. Et j'ai trop hâte que Peter Jackson fasse la suite, putain. J'ai vraiment trop hâte, ça va être trop bien. On a tous hâte, je pense. Ouais. Ouais. Mais alors- Là, c'est pas vraiment le festival du film de merde. Non, On parle de- non. Mais alors là, justement, on parlait de Shia LaBeouf. On disait il assumait pas Indiana Jones 4, Oui. enfin, Ni Wall il a Street raison. 2, ni Wall Street ni 2. tout ce qu'il fait. Alors Ça voilà, assume pas. du coup, c'est là qu'on en vient à cette question. À partir du moment où tu dis régulièrement que les films dans lesquels tu joues sont des merdes, d'une part, est-ce que tu ne décrédibilises pas ton agent ou ta capacité toi-même à choisir tes films? Et d'une autre part, est-ce que tu ne fais pas exprès de choisir des films qui, certes, sont mauvais, mais qui vont marcher. Les Transformers, on sait qu'ils vont marcher. Un nouvel Indiana Jones, on sait qu'ils vont marcher. Wall Street, bon, c'est moins sûr, mais... Quand même, Michael Bay dit qu'en fait, Shia LaBeouf ne sait pas contrôler sa popularité. Bah, clairement, et moi je pense que Shia LaBeouf, quelqu'un d'extrêmement talentueux en matière d'acting, mais que c'est un gros con. Il suffit de voir là ce qu'il a fait sur les tapis rouges Ouais, mais j'ai quand même un peu envie de le pour plaindre. Nymphomaniac. Ouais, mais j'ai pas envie de le plaindre. Alors déjà le mec qui réalise un court-métrage et qui vole tout à un autre mec qui avait déjà fait ce cours 5 ans plus tôt, déjà ça me donne Mais envie de ça, taper ouais, sur la gueule mais du mec. Et le mec qui justement ne sait rien gérer et après poste des trucs. Putain, il faut suivre le Twitter de Shia LaBeouf, c'est à mourir de rire tellement le mec se plaint tout le temps et là genre ouais, la vie est belle et moi je suis mal.
putain, mais c'est une saleté démo, quoi. Donc c'est pas un exemple à suivre. Ah non, alors que tu vois, genre, par exemple, j'ai adoré Nymphomaniac récemment. Là, on parle de bons films encore, je suis désolé. J'ai adoré Nymphomaniac, mais ce qu'il a pu faire sur le tapis rouge avec son sac en plastique sur la tête, avec marqué, je ne suis plus un acteur. Alors que Lars von Trier avec son t-shirt persona non grata, ça c'était classe. Ça c'est classe. Voilà. Tu vois, il y a une différence d'assumer sa popularité entre un Lars von Trier qui débarque avec ça et justement, Lars von Trier, il est pas dans la caricature. Shia LaBeouf, il est dans la caricature. Il est dans la caricature de non, je suis trop un rebelle, j'assume trop pas ce que j'ai fait et tout. Alors que tu demandes à Robert Pattinson pour un Twilight par exemple. Ah bah oui, ça voilà. Ah, on va en parler. Voilà. Robert Pattinson assume Twilight. Il assume la popularité que ça lui a amené. Il l'assume de moins en moins. Il l'assume de moins en moins. Mais il sait que sans Twilight, il aurait pas pu avoir ce qu'il a aujourd'hui. Donc il respecte quand même ça. Donc il assume quand même son passé. Et quand tu vois maintenant ce que fait Robert Pattinson, t'es genre, putain, il a tellement bien fait de faire Twilight. C'est con de dire ça, mais c'est vrai. Il a tellement bien fait de faire Twilight, sinon on aurait perdu un acteur de talent comme lui. Quand même, dans un sens, il dit que c'était des films de merde. Robert Pattinson assume d'avoir joué dans les Twilight, mais il assume d'avoir joué dans des films de merde. Voilà, il dit pas, j'assume d'avoir fait Twilight. Dans l'interview qu'il avait accordée aux Inrecuptibles, depuis, il en a fait des il disait, oh bah ça va, on a bien le droit de faire une merde de temps en temps. Donc il assume de jouer dedans, mais il dit que c'est une merde. Bah tiens, si vous voulez qu'on parle des Twilight, vous les trouvez tous merdiques? Twilight, je veux dire, à la limite, tout le monde s'en fout des réalisateurs, c'est impressionnant. On n'a jamais demandé l'avis à David Slave, ce qu'il a pensé de Twilight, s'il pense que c'était de la merde ou pas. Parce que Twilight ne fonctionne pas sur sa réa, si ce n'est le 3. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est souvent les 3. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est comme Harry Potter. Voilà. Harry Potter, tu regardes les deux premiers, Chris Columbus, tu t'en bats les couilles. Alors qu'il y a Alfonso Cuarón qui arrive derrière la caméra et là tu fais OK. Bah voilà, d'accord, OK, il y a de la réal, il y a un travail, d'accord. Et après Alfonso Cuarón, tu te dis mais quoi, Mike Newell, mais pourquoi? Et Mike Newell, tu t'en fous après. Bah oui. C'est ça. Mais pour le coup, on parlait de Pattinson, il dit que c'est des films de merde, oui, mais en fait t'as assumé et en même temps réfuté, tu vois, c'est-à-dire qu'il dit ouais, c'est des films de merde, mais sans eux je serais pas là. Contrairement à c'est Viggo Mortensen. Alors le Seigneur des Anneaux, tout le monde je crois ici est d'accord pour dire que c'était génial, mais maintenant il dit ah bon, mais maintenant il dit que c'était pas bien. Il dit que le Seigneur des Anneaux, c'était de la merde, que c'était des trucs avec plein d'images de synthèse. Ouais, enfin c'est parce que le mec aussi en 10 ans il a tellement évolué. Je trouve qu'il est aussi haut placé qu'il y a 10 ans, Viggo Mortensen? Je dis pas qu'il est aussi haut placé. Je te dis juste que tu compares un Viggo Mortensen qui joue dans A Dangerous Method et tu compares un Viggo Mortensen qui fait Aragorn, c'est pas le même mec. Ah ouais, Aragorn, à partir du moment où il a croisé, le chemin de Cronenberg et qu'il a commencé à jouer dans History of Violence, qui est génial, Les Promesses de l'ombre, qui a une fin à chier, et Dangerous Method, tu te dis Dangerous Method qui est à chier, vous devriez le voir, il est vraiment pourri. Je l'aime bien. Ah, j'ai détesté. Mais pour le coup, c'est plus le même mec. Il a subi une évolution de son esprit et donc forcément il se met à, parce qu'il y a ça aussi qui compte. Pour assumer les choses rétrospectivement, il y a forcément un moment où tu évolues toi dans ta propre vie. Regardez juste, tout créateur de vidéos web, comme je le suis, comme tu l'es, comme je sais pas si tu l'es. Non. D'accord. Mais on regarde ce qu'on a fait il y a 5 ans. Quand on l'a fait il y a 5 ans, on se disait ouah, c'est trop bien. Et quand on regarde maintenant, on se fait non, c'est de la merde, non, putain. Mais même en parlant de court-métrage, t'es pas créateur web, mais t'as fait des courts-métrages. Oui. Voilà. Oui. Avec du recul, t'as le moment où tu le fais et où tu kiffes, et t'as le moment où, avec du recul, tu commences... Putain, j'ai fait une quenelle déguisée, là. C'est très bien, vas-y, fais ta quenelle. Non, c'est pas vrai. Je ne connaissais pas la signification de ce geste. Et en gros, tu as tout le temps qui passe et qui ensuite va te faire rétrospectivement changer d'avis sur la chose. Et ça arrive à n'importe qui. Et c'est ce que je pense est arrivé à Viggo Mortensen. Son état d'esprit évolue et voilà. Du coup l'avis qu'il a pu avoir sur d'anciens films de sa carrière change. Clairement. Et alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il y a des acteurs qui changent d'avis et qui se conforment un petit peu, qui sont par exemple contents de faire un film et qui, en voyant que le film est descendu, vont dans le sens du public ou de la presse en disant, ou même le public, oui, on appelle ça des connards. Parce que non mais c'est vrai, le mec qui sur le tournage est genre ouais c'est trop bien, et quand la presse dit que c'est à chier, non en fait c'était pas bien, j'étais pas content de le faire. Non mais c'est un fils de pute. Mais c'est pareil, même Prometheus, regarde, il a quand même eu des bonnes critiques de la presse.
Au bout de 2 semaines, les geeks ont commencé à dire que c'est de la merde. Bon, maintenant l'équipe commence à dire que bon, effectivement, le film était peut-être pas bien. Mais il faut rappeler que les critiques étaient quand même globalement très positives. Ouais. Donc est-ce que l'équipe du film a raison de changer d'avis sur ce film? Alors moi, tu vois, quand on parle d'équipe de film, il y a un réalisateur qui, je trouve, a fait un film de merde, mais sans le vouloir. Et au final, elle l'a dit direct dans les interviews, direct après la fin de son film. C'est Mathieu Kassovitz avec Babylon AD. Le mec, tu regardes les interviews qui datent de l'époque de la sortie du film, pendant la promotion, t'as Vin Diesel qui genre it's a motherfucking movie, et puis t'as lui qui est à côté qui fait ouais. Allez pas le voir, mais ouais, enfin si c'est votre truc. Enfin, on a eu des problèmes et voilà, et puis il suffit de voir fucking Kassovitz et là tu fais OK. Voilà. D'accord. Mais on peut aussi parler d'Edgar Wright, du coup, qui dit que c'est nul avant même de faire le film et qui se barre pour Ant-Man. Oui, pour Ant-Man. Oui, mais moi je trouve ça bien. Le mec il sent que le film va être haché, donc il fait OK, je le fais pas. Mais du coup, le réalisateur qui fait le film, je sais pas comment il s'appelle, Peyton Reed, enfin le mec qui a fait Yes Man, quoi qu'il arrive, son film va recevoir un accueil désastreux. Ça, on est à peu près certain, quoi. C'est dommage. Mais en fait, le film c'était un putain de gâteau au chocolat, tu vois, trop beau et trop bon. Et genre, quand Edgar Wright s'est barré, c'est juste devenu une putain de bombe à retardement. Et genre, à qui on la balance? Tiens, prends-la, elle t'explosera à la gueule un jour. C'est trop triste. Le mec qui a accepté a dû avoir un salaire énorme parce que c'est vraiment pourrir sa carrière hollywoodienne, là, c'est... Surtout que de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont refusé de reprendre le film parce qu'ils voulaient pas reprendre le bébé d'Edgar Wright sur lequel il avait bossé pendant aussi longtemps, quoi. Carrément, mais c'est compréhensible. Bah tiens, ça c'est intéressant justement. La planète des singes de Tim Burton. Je sais pas si vous avez lu le bouquin qu'a sorti Tim Burton, qui est une rétrospective de tous ses films, et il parle justement de la planète des singes, et il dit que le film était à chier tout le long. Oui, mais il dit aussi que à cette époque-là, attends, il y a des interviews d'époque 2001 où Burton disait je referai plus jamais un blockbuster. Ouais. Là, Burton, il change d'avis toutes les 5 minutes. Oui. Il faut pas forcément écouter ce qu'il dit tout le temps. Après Sweeney Todd, ou juste avant, je sais plus, il a dit qu'il allait réaliser un porno. Il a fait Alice au Pays des Merveilles. Donc tu vois, le mec... Ah, moi je me suis fab. C'est un film d'horreur. Bah personnellement, Alice au Pays des Merveilles, je me suis fab dessus. Hein. Et Mia Wasikowska. Oui, non mais d'accord. Voilà. Il y a elle, et puis il y a tout le reste du film. Il y a un lapin blanc. Non, mais plus si tu veux voir Mia, va plutôt voir Stalker ou Maps to the Stars. Ah bah voilà. Stalker. Voilà, un film de merde, Alice au Pays des Merveilles, qui a quand même réussi à révéler une bonne actrice. Au moment de la lecture du scénario, il a quand même accepté de réaliser un scénario dans lequel il se dit que les contes de fées ça n'existait pas, qu'aller faire du commerce en Chine c'était bien. C'était contradictoire avec son univers. T'es sûr qu'il a accepté ce scénario-là? Je pense oui, puisqu'il allait refaire Maléfique avec la même scénariste après, il s'est barré en cours de pré-production du film. Et puis on parle des studios Disney, il a quand même fait Frankenweenie derrière, donc... Mais c'est ça, il y a un côté faux cul, j'aime pas les studios Disney, juste après ma théorie c'était plutôt qu'il fallait pas qu'il se barre, sinon il pouvait pas faire Frankenweenie. Justement c'est ça, s'il a fait Alice au Pays des Merveilles, c'est parce qu'il savait qu'il allait faire Frankenweenie derrière. S'il a fait Alice au Pays des Merveilles et qu'il s'est conformé aux exigences de Disney, parce qu'il aurait pu faire comme il a fait avec Maléfique, il aurait pu claquer la porte et dire j'en ai rien à foutre. Mais il l'a pas fait parce qu'il s'est dit putain, c'est eux qui ont les droits de Frankenweenie. Si je veux refaire Frankenweenie, je suis obligé de faire Alice au Pays des Merveilles. Mais ça veut pas dire que je vais vous faire un bon Alice au Pays des Merveilles. Vous allez vous le prendre dans la gueule. Par contre, Frankenweenie sera génial. Parce que putain, Frankenweenie était génial. Du coup, là, on parle de réalisateurs qui font des films de merde pour pouvoir passer à autre chose derrière. Le nombre d'acteurs, le nombre de réals qui ont fait ça, faire une merde pour des studios afin de financer leur bébé derrière. Ouais. Bah oui. Mais ça c'est partout. C'est dans n'importe quel boulot. C'est dans n'importe quelle création. Tu sais que là tu vas devoir faire une commande pourrie, mais cette commande pourrie là, elle va pouvoir te rapporter de la thune ou autre chose afin de pouvoir financer ton truc d'après qui sera génial. Et c'est typiquement l'exemple d'Alice au Pays des Merveilles, qui a permis de faire Frankenweenie. Et Frankenweenie, vous l'avez vu j'espère, il est génial. Bah, peut-être pas génial, mais il est bien. Il est génial. Il est génial. Ce qui est bien avec toi, c'est que t'es dans la demi-mesure, voilà. Oui, toujours. Pas jusqu'à dire que Frankenweenie c'est Batman Returns, mais bon. Non mais c'est vrai, c'est évident que Disney savait que Frankenweenie allait se planter. C'était un film en noir et blanc, stop motion, tout ça, donc effectivement ils n'avaient aucune raison de le faire si Burton ne faisait pas Alice pour eux. Voilà, c'est ça. Mais Tim Burton s'en battait les couilles parce que lui il rêvait de refaire Frankenweenie et il l'a fait. C'était cool. On a parlé de Maléfique, dont Tim Burton est parti en cours de route. À mon avis en lisant le scénario, hein, mais ça. J'ai pas vu Maléfique. J'ai pas vu Maléfique. Tu as raison. On m'en a dit du bien. Si tu as vu Alice au Pays des Merveilles, tu sais que le scénario d'Alice au Pays des Merveilles était très nul. Oui. C'est le même genre de scénario. D'accord. En pire, en plus mal écrit. Maléfique est gentille dans le film. Elle s'appelait Maléfique quand elle était petite, mais elle était gentille. Et après elle est devenue méchante? Oui, parce qu'elle s'est faite violer.
Indirectement, c'est une métaphore. Pour le coup, il y a un réalisateur qui me fait marrer, vraiment, c'est James Cameron, parce que quand on regarde son tout premier film, est-ce que vous voyez ce que c'est son tout premier film ? 2, oui. L'attaque des piranhas volants. Le mec est rentré dans le système avec juste une des plus grosses daubes du cinéma des années 70. C'était un film italien, donc... Non, c'est un gros film de commande. Non. Ah si. Non. Ah si. Tu parles à un grand fan de James Cameron. C'est un bis Rital complètement fauché, où James Cameron ne pouvait absolument pas faire ce qu'il voulait. Oui. Et pendant le montage, son montage n'est pas du tout le montage qui a été retenu. Il s'est ramené, il a volé les bobines du film pour faire son montage dans son coin. Non, c'était pas du tout un gros film. C'était. Ah, je dis pas que c'est un gros film. Je dis que c'est avec ça qu'il est entré dans le système. Et c'est marrant de voir ceux qui commencent avec un gros truc de merde. Genre par exemple George Clooney aussi. Le tout premier film de George Clooney, c'est l'attaque des tomates tueuses. Le retour des tomates tueuses. C'est le deuxième épisode. Putain. Et à chaque fois, tu regardes, et ces mecs-là, quand ils repensent à leur début, on parlait tout à l'heure de voir 5 ans dans le passé et tout, bah eux, ils regardent le début de leur carrière, ils font « Ah mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais lui, c'est surtout Batman et Robin qui regrette. Hein. Ouais, mais d'un autre côté, il y a de quoi. Batman et Robin, et donc justement, Joel Schumacher, il assume ou pas? Oui, et ben on a regardé une vidéo juste avant l'émission. Joel Schumacher sur le DVD de Batman et Robin s'excuse d'avoir fait le film. Il s'excuse si des spectateurs ont pu être choqués. Voilà. Sérieux? Ouais. C'est Batman et Robin ou Batman Forever? Batman et Robin. Batman et Robin. Attends, mais c'est lequel avec Schwarzenegger? C'est Batman et Robin. Ouais, c'est une grosse merde. Ouais. On est d'accord. Mais il s'excuse pas pour Batman aussi, Forever, hein. Il faut pas Batman déconner. Forever, c'est aussi une merde. Non, Batman Forever, il aurait pu s'excuser aussi quand même. Ouais, voilà. Il pourrait s'excuser pour la moitié de sa carrière quand même. Oui, complètement. Il y a aussi Sam Raimi qui dit après coup que Spider-Man 3, c'est un film sur lequel il s'est senti très mal. Mais oui. Mais il a raison. Moi, j'aime bien. Il dit de plus en plus qu'il n'assume J'aime pas Spider-Man ce 3. J'adore le L2, je déteste Spider-Man 3. Ce qui l'a fait chier surtout, c'est que je pense qu'il avait très bien vu que le scénario de The Amazing Spider-Man était déjà prêt. Oui. Et qu'ils étaient en train de dire allez vivement qu'il se casse. On va pouvoir recommencer notre et je trouve que c'est, on parlait de quenelle, je trouve que c'est une magnifique quenelle dans le cul de Sam Raimi, qui pendant des années se bat pour un truc, et quand il se barre, et bah, Mark Webb, ah tiens, prends ça. Et lui qui devait être dans son coin en position fétale, genre, oh, je voulais le faire, moi, ça. Mais je trouve ça assez génial. Il a aussi, il voulait faire World of Warcraft aussi. Putain, ça aurait été bien. Mais là, du coup, on arrive à un point où on se demande jusqu'où va l'influence des studios. Parce qu'il y a aussi des réalisateurs qui vont se plaindre ou qui disent c'est la faute des studios qui m'ont brimé. Fucking Kassovitz en est un excellent exemple, puisque là, c'est vraiment... J'adore ce film. Là, on a des images à l'appui. Mais après, la question qu'on se pose et qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que il y a des réalisateurs depuis le temps, est-ce que les réalisateurs le savent pas déjà? J'avais vu une émission de Karim Debache. J'avais vu une émission de Karim Debache sur Hitman, qui est réalisée par Xavier Jans. Et dans l'émission, Karim Debache dit bon, effectivement, il s'est fait happer par le système, etc. Mais en même temps, Xavier Jans, il est pas dupe. Il sait très bien comment marche le cinéma hollywoodien. Et s'il a accepté de le faire, c'est en toute connaissance de cause. T'as des étoiles dans les yeux, t'y crois. Voilà. Mais après, est-ce que les gens qui ne vont pas réaliser un film pour un studio hollywoodien, les gens devraient y aller en connaissance de cause? Parce que ils savent qu'ils vont faire un film de merde pour faire autre chose après. Parce que tout le monde espère avoir le sésame magique du Final Cut. Mais il y a pas tout le monde qui l'a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des mecs comme Scorsese, comme Tarantino, qui ont de l'expérience depuis 30 ans, ouais, ils l'ont. Mais quand Xavier Jans il arrive, il fait aller, je vais faire un film et puis on me laissera faire ce que je veux. Vu que d'autres peuvent le faire, ben non, t'es pas bankable, donc dans le meilleur des cas, faire 10% de ce qu'ils voulaient faire à la base. Mais après, t'arrives, tu dis, les gens vont faire une merde, etc. Je pense que si les réalisateurs, qu'ils soient français et à travailler pour Hollywood ou d'autres, partent quand même en se disant, je vais faire le film que j'ai envie de faire. Et Edgar Wright, c'est ce qu'il voulait faire pour Ant-Man. Et a priori, la manière dont les choses se sont déroulées pendant, je crois que ça fait 6 ans qu'il bosse dessus. Ce qui me fait peur pour Guardian of the Galaxy. Et le réal, putain, j'ai oublié ce qu'il avait fait, James Gunn, il a fait Horribilis, je crois, il a fait Super. Il a fait Super, qui était super. Et il a écrit Scooby-Doo, qui est moins super. Il faut qu'il gagne une année votre festival Scooby-Doo, vraiment. Mais pour le coup, ouais, ça casse le je me suis perdu, c'est bon. Ouais, Scooby-Doo m'a ruiné quoi. James Gunn, c'est un réalisateur qui a une vision.
qui a des délires. Il suffit de voir Super, qui est un film totalement indépendant. Il suffit de voir que ce mec-là, il a son délire, il a son truc. Et j'espère qu'il a réussi à imposer son délire dans Guardian of the Galaxy. Ça serait une structure lambda, je pense, de blockbuster avec une grosse baston d'une demi-heure à la fin. Mais là où il a ses chances, c'est que le film a été fait rapidement. Il a été lancé il y a 1 an et demi. La production s'est entamée il y a 1 an. Ils étaient surtout concentrés sur les Iron Man 3, sur les Captain America, tout ça. Donc, à mon avis, le film est passé en douce sur le côté. Il a fait tout ce qu'il voulait, je pense. J'espère. Après, du coup, on peut peut-être voir des réalisateurs qui s'en sortent mieux avec les studios que d'autres. On voit par exemple Joss Whedon qui a parfaitement réussi à jongler avec les exigences d'un studio et sa vision à lui des choses, quoi. Joss Whedon correspond à ce que veulent les studios. De toute façon, non, Joss Whedon fait en sorte de correspondre à ce que les studios attendent de lui. Mais il leur glisse des quenelles de compétition quand même. Il suffit de voir Buffy qui est une façade de trucs totalement lisses, etc. Mais quand tu creuses Buffy, tu te rends compte que le mec, il met des trucs que les studios n'accepteraient jamais si c'était brut de décoffrage sans y aller discrètement. Je suis pas sûr qu'il aille si loin que ce que tu dis, parce que c'est quand même... Regarde Buffy contre les vampires, ça a 20 ans d'avance surtout. Tu as vu Buffy? Bah j'ai vu quelques épisodes, c'est sympa, ouais. Oh putain mec, mate des saisons en entier. La saison 1 oui est plus conforme, mais à partir du moment où tu commences à creuser dans les saisons de Buffy, t'es juste... Ils ont fait ça a été diffusé à la télé ça? Les studios ont dit oui? Ok. Ok d'accord. Et pour que ce mec là justement ait le droit maintenant de faire ce qu'il veut par rapport au studio, comme le ferait un Tarantino ou un Scorsese, c'est typiquement parce que ces mecs là ils ont de l'expérience et à un moment ils ont plié les chines. C'est passé. Non mais tu peux pas dire qu'il a le droit de faire ce qu'il veut comme un Tarantino ou un Scorsese. Joss Whedon, si. Non. Si. Encore dans le numéro 300 d'Empire qui est sorti il y a 1 mois, il publiait des échanges d'emails avec Marvel, où Marvel lui imposait de changer des trucs dans le scénario, il leur répondait, attendez quand même, je vous ai rapporté $1 milliard la dernière fois. Il est pas très loin de se casser, Joss Whedon. Après avoir vu ce qui est arrivé à Edgar Wright, il est à 2 doigts de se casser, de ce que j'ai compris. Apparemment. Ce qui serait triste parce que ça voudrait dire que Avengers va perdre tout intérêt. Mais apparemment c'est pas Marvel le problème, c'est Disney qui retravaille les scénarios maintenant. Donc ça fait aussi peur pour Star Wars. Non, parce que J.J. Abrams, encore une fois, lui aussi fait partie de ces mecs qui ont justement une notoriété depuis très longtemps. Le mec, putain, il a pondu Lost, quoi. Le mec, il a ressuscité Star Trek, il en a fait un truc de génie. De génie, tu vas loin quand même. Alors, le premier est sympa sans plus. Là, t'as vu? Demi-mesure. Le premier est sympa sans plus, mais je suis désolé, Into Darkness, il y a rien à redire sur Into Darkness. Rien du tout. On peut trouver à redire sur Super 8. Par exemple... Ah oui, Super 8, je suis d'accord. Super 8, il y a beaucoup de choses à redire. J'ai passé un bon moment, mais je suis capable de dire oui qu'il y a beaucoup de choses à redire sur Super 8. Mais Into Darkness, non. Genre par exemple la moindre connerie quand c'est un vaisseau qui s'écrase dans la ville à la fin, ouais. Et que sur le plan suivant t'as des gens qui marchent normalement dans la ville, ça par exemple c'est pas un faux raccord, on s'en fout. On s'en fout des faux raccords. Putain, c'est pas un défaut, on est d'accord. Mec, mon film préféré c'est Reservoir Dogs et je le trouve parfait et pourtant il est blindé de faux raccords comme pourrait l'être un Pulp Fiction. Oui, tu vois, c'est blindé de faux raccords. Il y a rien à redire là-dessus. Tout le monde met des faux raccords. Tu vas pas aller chier sur un film où, en disant non, on ne chie pas un film seulement sur des faux raccords. Il est pas parfait parce que là, à un moment, le mec il tient un verre dans la main gauche et sur le plan d'après il l'a dans la main droite. Ouais, il y a un verre et 200 figurants quand même. C'est une très légère différence. Ouais. On se remarque un petit peu sur. T'as un mec qui tient 200 verres dans sa main gauche et après ils sont dans sa main droite. Mais par exemple Star Wars 7, je pense que le mec a assez d'appui pour faire ce qu'il veut. Et j'espère. Bah, honnêtement, je pense. Et j'espère qu'ils vont le laisser faire ce qu'il veut, parce que s'il peut pas faire ce qu'il veut, le film risque. Je pense qu'il est pas venu faire ce qu'il veut. Je pense qu'il est venu faire un Star Wars et travailler en équipe avec les gens de Star Wars et faire le meilleur Star Wars possible dans l'esprit de la trilogie originale. Je pense pas qu'il soit venu faire un film de J.J. Abrams. Mais là, on retombe un petit peu sur ce qu'on disait, à savoir, est-ce que les réalisateurs vont vers les studios pour faire un film ou est-ce que les studios vont vers les réalisateurs pour faire un film? Je crois que c'est le cas pour J.J. Abrams. Ouais. Est-ce que J.J. Abrams signe en se disant, peut-être que je vais faire ce que je veux? Est-ce que J.J. Abrams est pas un peu naïf de le penser? Non, je pense s'il le pense. Je pense que c'est négocié dès le contrat, ça. Je pense que J.J. Abrams aurait pas signé si déjà, par exemple, il pouvait pas avoir son propre shot casting, s'il pouvait pas avoir ses propres trucs comme ça. Le mec a dû signer et le contrat, ça doit être une enculerie avec 500 clauses à l'intérieur où il faut tout lire, les petits détails. Oui, mais je pense pas que J.J. Abrams soit vraiment le genre de mec qui a envie d'enculer les studios. Je pense qu'il est assez Il a pas envie d'enculer les studios, mais il a envie de faire des bons films. Oui, ça, probablement. Il fera tout pour faire des bons films. C'est un mec honnête, ça. Non, t'as des mecs qui s'en foutent. T'as des mecs qui veulent juste s'amuser. On est d'accord, je pense que J.J. Abrams est un mec bien, qui veut faire des bons films. s'en fout de faire des bons films. Oui, non, mais là, on est sur des cas particuliers, quand même.
Je pense que dans la majorité James des gens, Gunn si les gens s'en sont fout. réalisateurs et qui deviennent réalisateurs, c'est parce qu'ils ont envie de faire des bons films, je pense. Sinon, c'est un peu triste pour le monde du cinéma. Et c'est vrai que le Final Cut, tout ça, c'est déterminé dans les contrats. Par exemple, Ouais. David Fincher, il a pas fait le film sur Steve Jobs parce qu'il avait pas le droit de faire ce qu'il voulait. Quoi. C'est aussi simple que ça. Clairement. Putain, j'ai hâte de le voir le prochain Fincher, bordel. On est tous d'accord. Ça va être trop bien. Oui, mais ça Même- sera pas un film de merde, ça, quoi qu'il arrive. On en a, Même on s'il y a Ben tout à Affleck chier. à l'intérieur. Ah, mais il est bien, Ben Affleck. Mais en parlant de Ben Affleck, pour retomber sur notre pied, Ben Affleck par rapport à Daredevil. Parlons-en. Au-delà de Daredevil, je trouve que Ben Affleck est un très bon réalisateur. Gun Baby Gun était génial. The Town, je l'ai pas vu. Et Argo était génial aussi. Donc vraiment... Je suis pas sûr qu'il méritait l'Oscar, mais... Non, il méritait pas l'Oscar. C'est parce que ça parlait aux Américains, mais sinon, non, ça méritait pas l'Oscar. Comme par exemple, je pense que Des Mineurs méritait que dalle à part mon pied dans son cul. À part mon pied dans le cul de Ces Catherine propos Bigelow. ne concernent que toi. Ah oui, parce que là... Ah, vous aimez bien Des Mineurs? Ah oui, Ah, je chie sur Des Mineurs. connard. Est-ce que tu chies sur The Zero Dark Thirty? Je l'ai pas vu. Parce que vu que j'ai chié sur Des Mineurs, je me suis dit, je vais pas m'opposer ça. Mais par contre, je suis tombé sur un extrait sur Canal+, ça a l'air vachement mieux. Et Point Break? Point Break? Réalisé par Catherine Bigelow. ouais. J'ai jamais vu. Mais Des Mineurs, je chie dessus. Et bref. C'est bien, c'est argumenté en plus, tu Oui. vois. Oui, non, mais des Mineurs, j'ai passé un sale moment. J'ai pas aimé. Je me faisais chier devant ce film. C'était incroyable. Et tout ce que je voyais, c'était du patriotisme dégueulasse, déguisé sous des faux semblants, et ça me faisait chier. Donc voilà. Mais après tout, ce n'est que mon avis. J'ai raison et vous avez On va tort. parler de films de merde. On est là pour parler de films de merde. Voilà, exactement. Donc, C'est pas bien, de pour Des ça- c'est Mineurs. bien pour ça qu'on parle de Des Mineurs. Et Ça donc, clash! et donc, Daredevil. Des mineurs, Daredevil. Ça commence par la lettre D, c'est Voilà. un bon départ. Essayons de dépasser ça. Oui, Non. Ben Affleck disait que donc c'était nul, qu'il referait jamais un rôle de super-héros, que voilà, on le reverrait Ouais. jamais dans des collants, et donc il fait Batman, et tout le monde dit que ça va être de la merde. Non, ça va être génial. Bah en fait le problème c'est que j'ai rien contre Ben Affleck, contrairement à tout le monde, moi j'ai contre Zack Snyder. Sérieux? Oui. Je suis le seul à trouver que Sucker Punch c'est trop cool. Ah ouais, Ah, c'est ça. là carrément. Non, je le trouve pas mauvais, Sucker Punch. Alors, Ah purée, non mais J'adore comment vous faites? non, la première fois c'était Sérieux mauvais, mais en le revoyant, la version longue est sympa, franchement. C'est lamentable Sucker Punch. C'est trop Putain, bien, c'est Sucker hallucinant de nullité. c'est tellement génial Sucker Punch. Non. Je me suis tellement éclaté devant ce film. Non, bah je vais être entre vous deux, je vais être, voilà. C'était pas attends. trop mal. Sucker Punch, 300. 300 c'est de la merde, putain, mais arrêtez. Sérieux? Oui, c'est de la C'est merde. c'est pas de la Mon Dieu. merde. C'est pas de la merde, c'est un joli Oh, spectacle. Oh les mecs, vous avez lu le comics de Frank Miller? Justement, c'est ça le problème. Mais c'est le comics de Frank Miller? Mais justement, c'est un problème, c'est c'est pas un un film. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est une adaptation du comics de Frank Miller. C'est le comics de Justement, Frank Miller. il y a adaptation et il y a copie carbone. Alors attendez. Vous avez pas aimé Watchmen? Watchmen, Moi, il y a j'ai des bien aimé trucs Watchmen. sympas, mais parce que la BD est vraiment géniale. Mais quoi. parce que 300 aussi c'est génial. Comme Sin City c'est génial. Non, Sin City, non. Là, Non, sérieux. moi j'aime bien Sin City parce que j'ai pas lu le comics et que c'est une alternative au comics. Mais pour quelqu'un qui a lu le comics, il faut avouer que quand même c'est C'est que c'est- des plans fixes qui reprennent une par une les cases de Et la c'est BD. très Il y a mou au aucun cinéma. travail de réalisateur. C'est un Il y a découpage de aucun- bande dessinée, c'est pas un découpage de Voilà. cinéma. Et Et qu'est-ce la qu'on meilleure s'en fout? scène du film, c'est la Qu'est-ce scène de qu'on s'en Tarantino. fout? Non, C'est une non. BD filmée, c'est trop bien. Non, c'est pas. C'est C'est- non, c'est c'est trop pas bien. un film. N'importe quel fanboy peut le faire. Je veux dire, avec un peu de budget. Ah non. Ah bah si. Ah non. Ah bah si. Ah non. Ah bah si. Bah non. bah si. Bah non. Ah bah si. En tout cas. John Moore peut faire Sin City, je suis désolé, tu lui donnes de la thune, tu mets Frank Miller à côté pour surveiller ce qu'il fait. Alors- John Moore arrive à faire Sin Alors, City. si tu veux la différence, justement, je vais te montrer que tu as tort. Parce que j'ai raison et tu as tort. Je me baisse. Sin City est très bon. Parce qu'il y a une scène de Tarantino qui Non. est mieux que le reste. Oh putain, alors déjà ça c'est génial. Mais au-delà de ça, je vais te citer un autre film qui est complètement tiré d'une BD, plan par plan, et qui a chié, alors que la BD était géniale aussi, c'est The Spirit. Oui, c'est vrai que c'était pas très bien. Putain, c'est de la merde. Oui, mais justement, là t'as la différence. Comment ça se fait que tu passes un très bon moment devant Sin City, qui est une très bonne BD, et qui est adapté plan par plan, et que tu passes un très mauvais moment devant The Spirit, qui est aussi une BD, qui est adapté plan par plan? Les acteurs. C'est une bonne question. Et les acteurs ça fonctionne pas, parce que The Spirit t'as fucking Samuel L. Jackson. Oui, alors ça on pourra en reparler aussi. Oui, non, mais même, t'as des acteurs super talentueux dans The Spirit aussi. Ils en avaient rien à foutre. Ils en Et- avaient. Oui, Honnêtement, je vois pas il tellement n'empêche- la différence entre Sin City et The Spirit. Hein.
Oh putain, sauve-moi mec, je suis désolé là, attends. Je peux pas. J'aime Sin City parce que d'une part, j'ai pas lu la BD, donc Je l'ai lu, ça fait que j'ai pas besoin de lire la BD. après, moi, perso. Mais aussi parce que j'aime bien le doublage français, mais je sais que Non, ça mais va- Le ça me doublage rend français de pas- Sin City C'est et de pas Sin mal, City hein. est très très bon là, on est Franchement, d'accord. Sin City, je le trouve pas mauvais, hein. Les trucs bien viennent de la BD, hein. C'est juste que je trouve que Robert Rodriguez n'a rien foutu. Du début à la fin. Robert Rodriguez n'a pas la moindre espèce de talent. Non, mais reviens, on rigole. Enfin non, on rigole pas. Tu s'enfermeras dans les toilettes. Ah, zut, tu es parti. Tu parles du mec. Attends. Non, mais Attends. Je parle du mec qui a fait Spy Kids 3D. Je parle du Non. Je parle du mec qui a fait Shark Boy et Lava Girl. Ok, Je parle d'un mec qui adapte en film les rêves de son enfant de 6 ans. Je suis désolé. Non, On parle d'un mec qui non. réalise ses films en jouant à la console avec Ce mec sur qui le est trop plateau. cool. Je parle d'un mec qui sait encore moins bien utiliser les fonds verts que moi. C'est quand même un truc incroyable. Dans Alors. Spy Kids 3, il marche sur du vide à un moment. On C'est parle juste d'un mec hallucinant. tellement radin qu'il veut tout faire lui-même. Je parle Mais d'un non. mec qui fait des films en animation dignes d'une PlayStation. Ok, D'un d'accord. mec qui se moque de Django Unchained parce que le film coûte trop cher et qu'il voit pas la différence avec ses films. Alors attends, il est chiant comme la mort. Comique de répétition. Alors. Machete est chiant comme la mort. Alors, Une nuit en enfer, ouais, d'accord. C'est pas mal. déjà, on a un point. À part la fin qui est nulle, mais Non, mais c'est pas possible là. Non, Une nuit en enfer est extrêmement bon. Desperado. Si. c'est chiant. C'est chiant. Mais parce que vous faites chier. Mais moi je me fais absolument pas chier devant Desperado. On est content pour toi. Oui, mais c'est une différence de subjectivité. Mais moi, Desperado, je prends mon pied. La scène d'intro de Desperado, avec le monologue de Steve Buscemi, elle est tellement incroyable, Mais ouais, tellement bien écrite, tellement bien réalisée. On peut pas discuter avec toi, tu te fais chier devant des mineurs, comment c'est possible? Mais oui. Mais attends, c'est quand même assez Mais marrant. c'est trop chiant, c'est Justement, mineur. tu vois, C'est trop chiant. Sin City a quand même un sens du cadre pas mal parce que les planches de la BD étaient super classe. Donc il y a des trucs sympas. Mec, Mais Desperado Machete, 1 et c'est 2, des- c'est blindé de bonnes idées de réa, c'est blindé Ouais. de moments super C'est cool. des mais regarde, tu regardes Machete Kills par exemple, c'est des personnages qui sont toujours au milieu du cadre. j'ai avec pas une vu caméra Machete qui Kills. prend des plans Pas vu. courts. J'ai C'est vu pareil sur le Machete Kills. premier. Mais le premier Machete, j'ai tellement ri. C'est pas drôle, pourtant. Oh là là, mais À la limite, mais- elle mariage. non, mais justement, Tout repose sur le charisme de... je On pense ferait une que intro Robert Rodriguez l'an prochain. non, je pense que vous n'avez pas apprécié Machete parce que vous n'avez pas le même humour que Robert Rodriguez. Personnellement, je pense avoir le même. Je pense que Franck Dubosc a le même aussi. Oh mon dieu, comment on peut entendre des conneries pareilles, sérieux? Je pense pas que ce soit une question de sens de l'humour, parce que moi j'ai beaucoup ri devant Spy Kids 3D, qui est la plus grosse merde en 3D, derrière Shark Boy et Lava Girl, qui est la plus grosse merde 3D. Ouais. Et le problème de Robert Shark Boy et Lava Girl. Non, c'est le choc des titans la plus grosse merde. Ah non, Shark Boy et Lava Girl, putain, Voilà, c'est affreux, voilà. c'est atroce. Shark Boy et Lava Girl, même gosse, j'allais détester. Mais Spy Kids 3D, je savais que c'était nul ce que je regardais, mais je riais tellement. Le premier Spy Kids, c'était cool. C'est sympa. Mais Robert non, Rodriguez c'est sûrement un mec bien. Alors, je vais vous dire, Voilà, Robert faut Rodriguez, qu'il arrête. Robert Rodriguez n'est pas un grand réalisateur. Non. C'est juste un réalisateur cool. C'est juste qu'il faut se dire. Et quand tu regardes Desperado, tu fais, putain, il est cool ce film. Et c'est exactement ce que ce mec-là veut te faire ressentir quand tu sors de la salle. Terreur est cool. Ouais. Desperado est pas cool. Si, Desperado est trop cool. Robert Rodriguez, c'est un mec qui repousse les trucs cool au film suivant à chaque fois. Tu regardes Machete, à la fin du film, il te promet que le deuxième film sera plus palpitant. Au début du deuxième, t'as une bande-annonce de Machete dans l'espace. Après, t'as 1h30 où il se passe rien. Et à la fin, il te promet que dans le troisième, il sera dans l'espace. Là, c'est toujours ça, il repousse. Mais non, Le c'est travail. juste une blague, Je pense que c'est un blague mec fil bien, rouge. un et mec tout. sympa, tout ça, mais que c'est un gros branleur. C'est ça son problème, je pense. Eh ben, je suis pas d'accord. Mais c'est débile parce que ça repose sur rien ce que tu dis. Et comme moi, quand je dis je suis pas d'accord, ça repose sur rien. J'ai sorti des trucs de personnages toujours au milieu du cadre, de plans très courts, de trucs illisibles, ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est un réalisateur qui fait des trucs extrêmement jouissifs. Le mec derrière sa caméra, il s'éclate. Et moi, je m'éclate. Et il s'éclate, Je c'est m'éclate. sûr, parce qu'il joue à un jeu vidéo, ça doit être bien, quoi. Si... Oh putain.
Si Oh mon dieu, je suis tombé à l'amicale du cahier des cinémas, là, c'est un délire, quoi. Sérieux. Tu veux sortir ton numéro des cahiers des cinémas? Oui, j'en ai deux ici. Non, sérieux. Oh putain, bah tu m'étonnes qu'on ait pas le même avis. Ah non, mais... Non, mais attends. Vous voulez pas juste des fois, genre, vous regardez un film, et il est cool? Non, mais... Si, ça arrive. Tu regardes Mission Impossible Ghost Protocol ou John Carter, c'est des films cool. Bien mis en scène, Mission Impossible, je suis d'accord. John Carter, non. Non. Même Cars 2, tu vois, à la limite, c'est un film. Oh non, 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 mec, les Cars 1 et Cars 2, c'est les deux pires films de Pixar. Vraiment. Il est triste, il va bouder. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui. Voilà. J'ai pas vu Cars 2, mais je déteste Cars, putain. Mec, tu sais, Cars, je l'avais vu à sa sortie à l'époque, et j'avais fait, oh putain, c'est pas bien. Et quand Cars 2, mais j'étais surpris, c'était un Pixar, je m'attendais à avoir un bon film. Bah oui. Et résultat, juste avant que Cars 2 sorte, je me suis dit, ouais, je l'ai vu jeune, je vais le remater. J'ai regardé, j'ai fait, ah non, mais c'est vraiment pas bien comme film, en fait. Oh non, c'est trop beau, ça. Non, ce qui est très beau, c'est Wall-E. Je trouve pas. Ça, Wall-E, c'est génial, on est Toy tous Story d'accord. 3, c'est très beau. Voilà. Toy Story 3, c'est très beau, tu vois. Oui. Un porno, Là-haut, c'est très beau. c'est très beau. Cars, c'est pas très beau. J'ai pas dit que Cars 2 était un très grand film, j'ai juste dit que c'était un film cool, qu'on apprécie comme ça. Ouais, bah, moi, c'est ce que je dis de Desperado aussi. Mais Cars, tu vois, hein, Cars 2, c'est Contre-argument. Non, Oula. Ça tape dans le micro. Non, mais Regarde, la effectivement. moindre scène de course dans Cars 2, niveau mise en scène, c'est le jour et la nuit avec Robert Rodriguez. La gestion de la profondeur de champ, tout ça, non mais je suis désolé, c'est autre chose. Ah, la profondeur de champ. Ah non, mais non. J'appelle ça la licorne, c'est se masturber l'esprit, tu vois. Non, attends, Non, mais la profondeur attends, de champ, ça Victor. sert à raconter une histoire. Je veux dire, Oh là là. Victor, tu peux faire quand même la différence entre un film cool réalisé par quelqu'un de talentueux et un film cool réalisé par quelqu'un de nul. Oui, dans la première catégorie, il y a Robert Rodriguez. et donc dans Dans l'autre, il y a qui alors? l'autre, il y a John Lasseter, voilà. J'ai très bien compris, mais ça... Non mais voilà, non. Et t'as mis des cases, je les ai remplies. Non mais par exemple, tu vois par exemple Brad Bird, quand il réalise un Mission Impossible, c'est cool. Voilà. Et pourquoi? Parce que Brad Bird est un réalisateur, parce qu'il sait réaliser des choses, parce qu'il a réalisé Les Indestructibles, qui est aussi un film cool. Mais justement, Les Indestructibles est un film cool, n'est pas un très bon Pixar. Ah si. Je suis désolé, je préfère 1000 fois me mater la poésie d'un Wall-E que regarder Les Indestructibles. Mais Wall-E, Les c'est Indestructibles- génial, tout le monde Non, est non. d'accord, mais c'est pas parce que Wall-E est génial que tu dois cracher sur les autres. Mais non, mais parce que je suis fan de Monstres et compagnie, même si je trouve que Monstre Academy c'est de la merde. Là encore, c'est très excessif. Monstre Academy, j'ai été... Non, je dis c'est de la merde, mais j'étais extrêmement déçu quand je l'ai vu. J'ai été extrêmement déçu. Moi, je pouvais être que surpris parce qu'on avait vu Rebelle avant. Bon, Eh ben c'est con parce que j'adore Rebelle. Oh là mais là. décidément. Ah là là. Ah là, c'est pas possible. Bah, va J'ai voir aimé les Rebelle. coquillettes. Regarde les coquillettes, regarde People Jet Set 2, et là on décidera. Il y avait la croisière qui a gagné un prix La aussi. croisière, Voilà. putain. Mais voilà, tu vois, par exemple, Die Hard 5. Il y a des gens qui, en sortant, non, je suis désolé, Ouais, écoute, je sais ce qu'il veut dire. je suis désolé. En sortant de Die Hard 5, j'ai vu des critiques sur internet qui disaient, oh, mais ça va, c'est des films, on les regarde comme ça, en détente, c'est des films cool, tu Alors- peux pas t'amuser un peu? Alors, je suis d'accord, mais justement, j'ai un contre-argument à ça. Je suis tout oui. Ça fait 2 ans que je l'attends. J'ai un contre-argument à ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que quand je l'ai vu avec un pote qui, en sortant de la salle, m'a dit exactement cet argument-là. Ah. Et moi, je lui ai répondu, ouais, enfin, tu peux poser ton cerveau et regarder un film cool, et en même temps, ne pas être pris pour un con. Quand tu regardes Die Hard, j'ai l'impression que tout le long, t'as le réalisateur qui est là et qui te traite de connard, tu vois. Et c'est la sensation que j'ai Surtout avec ressentie. les symboles anarchistes, tout ça. Ah non, mais Die Hard 5, en regardant le film tout le long, je me disais, j'ai l'impression de voir le réalisateur qui me tape les bras en disant, tu l'aimes ma merde? Regarde ma grosse merde. C'est exactement l'impression que j'ai eue. Tu vois? Alors que quand je regarde Desperado, je suis désolé, Non, Desperado, c'est fait comme... Non, mais c'est un mec honnête. Desperado, c'est vachement bien écrit. Les dialogues sont super bien écrits. Les blagues fonctionnent trop bien, les délires sont totalement assumés jusqu'au bout. Mais tu peux pas faire un film sur, qui se base que sur des punchlines. Ah, mais je suis d'accord. Mais Desperado ne se pose pas que sur des punchlines. Desperado 2, oui. Desperado 1, il y a vraiment des scènes où je suis resté, la première fois que j'ai vu Desperado 1, la scène d'intro, tu l'as vu le Desperado 1? La scène d'intro où t'as Steve Buscemi qui rentre dans un bar et qui commence à raconter une fausse réputation à Antonio Banderas et tout.
cette scène-là, comment elle est réalisée, comment elle est écrite et tout, moi j'étais comme ça. C'est trop bien! Et c'est que ça. Rodriguez, tout ce qu'il veut faire, c'est faire des films où des mecs comme moi, et pas comme vous, je suis désolé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, c'est scandaleux. Bah, des mecs qui ont du goût, quoi. Ouais, John Carter, c'est de la merde, apparemment, Cars aussi. Bon. Bah oui, il a raison, vous avez tort. Ah, là, là. Mais ça, c'est pas un argument, ça, c'est du rendalisme. Bah oui, c'est pas un argument, c'est pas un argument. C'est assez contagieux, peut-être, j'espère pas. C'est pas un argument, mais il y a un mec qui en a fait une émission sur internet. Justement. J'aime Robert Rodriguez. et justement, Robert Rodriguez. Oui, non, mais oui, Maintenant, on déconne, mais... Moi, je respecte beaucoup Guillaume qui aime John Carter, alors que je trouve qu'il est mauvais, qu'il est chiant. Il se fout de ma gueule par rapport à Avatar aussi. Donc. Oui, putain, Avatar, il est chiant. Attention. 2 contre 1. Attention. Eh ben non, alors c'est con, je suis d'accord avec aucun de vous deux. Je trouve qu'il est extrêmement chiant. Parce que c'est Pocahontas, quoi. Calme-toi, laisse-le finir. Moi, je trouve que c'est Pocahontas aussi, mais laisse-le finir. Mais c'est Pocahontas. Comble les cases, c'est Pocahontas. Tu avais vu ce truc sur Nine où les mecs, c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Donc c'est Pocahontas, et là il a envie de tuer des gens. Mais j'en ai marre, je vais même pas répondre parce que j'ai déjà répondu à ça 50 fois. Mais, sans Avatar, on n'aurait pas des films incroyables au niveau numérique comme on les a aujourd'hui. Avatar a amené des prouesses numériques super innovantes et super intéressantes et super intelligentes, et je suis désolé, des scènes comme celle où tu vois le vaisseau et des scènes où tu vois le vaisseau et genre toutes les montagnes volantes, etc. Moi, la première fois que j'ai vu ça au cinéma, je me suis pris une immense baffe dans ma gueule. C'est le film est magnifique. On peut pas lui retirer ça, que Avatar, au niveau image, c'est magnifique, et les plans sont extrêmement jouissifs, notamment dans les scènes d'action, etc. Tu prends ton pied au niveau de ce que tu prends dans les yeux. Alors du coup, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui agissent pour les films de merde? Quoi? Peux-tu reposer cette question? Est-ce que tu veux la reposer en français? C'est-à-dire des gens qui veulent des films de merde, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui participent à des films de merde, et qu'est-ce qu'on peut dire de ces comportements? Si par exemple, Shia LaBeouf arrive et dit ah mais j'ai joué dans un film de merde, est-ce qu'on peut trouver ça légitime? Non, on peut juste leur faire. Écoute, c'est pas grave, fais un bon film et on te pardonnera. Oui, il a fait l'Infomaniac, je l'ai pardonné. Donc on peut pardonner à tous ceux qui font des films de merde. Mais pas en crachant sur les films d'avant, il suffit de faire autre chose de bien. Uwe a fait un très bon film. Enfin, très bon film. A fait un bon film. Redis-le-moi sans trembler des genoux, s'il te plaît. Uwe a fait un bon film. C'est quel? C'est Auschwitz? C'est le truc avec les nazis? Non, c'est pas Auschwitz, c'est un truc avec, Postal. Non, j'ai oublié le nom, putain. Merde, c'est con parce qu'il est bien. Vous retrouverez dans sa filmo, ça parle d'un mec qui un jour pète un câble et décide de buter tout le monde dans la rue. Ah oui, Non, je vois ce que c'est. C'est un gamin, en fait, qui est un peu blasé dans sa vie, qui bosse dans de la merde, etc. et qui joue au paintball avec ses potes, dans la forêt. C'est pas Rampage? Non. Oui, c'est Rampage. Et Rampage, franchement, il est cool. Le film est bon. Non, mais ça se trouve, il est très bon réalisateur, et à force d'essayer de faire de la merde, des fois il arrive pas, hein. Voilà, c'est ça. Le film film est pas mal réalisé. Le scénario est intéressant et la fin est intéressante. Ça ouvre des pistes de réflexion super intéressantes. Et vraiment, quand j'ai vu Rampage, je me suis dit, putain, c'est vraiment Uwe Boll qui l'a fait? La preuve que tu peux pardonner à quelqu'un, parce que par exemple, Uwe Boll a fait un bon film. De toute façon, je le pardonnais depuis le début. Et tu remettras, de notre côté, t'as aimé des mineurs. Essayons de conclure sur une note positive, s'il vous plaît, monsieur. Même si un réalisateur fait 10 films mauvais, tu le pardonneras s'il fait un bon film. Parce que tu essaieras de rester objectif. On parle de Dario maintenant? Non, je pense que ce sera le mot de la fin. Dario qui? Dario Argento. Ah putain, j'ai jamais vu aucun film de Dario Argento, ça sert à rien de parler de lui. Mais il paraît que son dernier c'est de la grosse merde. Il a gagné un prix ou je ne sais plus. Mais non, il a pas gagné de prix l'an dernier parce que c'était le meilleur film du festival. Sérieux? Ah oui, non, il a réussi? Le meilleur film du festival. Écoute bien, du festival. Non, le meilleur film du festival, c'était Justin Bieber Never Say Never. C'était la première année, ça. Ah oui, c'était la première année. Justin Bieber Never Say Never, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Le film est à chier parce que tout le monde le prend au premier degré alors qu'il y a une réflexion quand même. Putain, moi j'étais trop impressionné quand j'ai vu Justin Bieber faire de la batterie.
Ah, c'est pas ça qui m'a... Le mec a un niveau qui est juste hallucinant. Non, ce qui est intéressant dans le film, c'est aussi de voir que le réalisateur montre, par exemple, Justin Bieber, je suis trop content, ma famille, elle abuse pas de moi et tout. Plan suivant, tu vois sa mère qui discute avec le producteur, qui dit, attends, faut faire ça. Voilà. Faut faire ça. Sauf que tout le monde a pris le film au premier degré, et ça, C'est trop bien parce que t'as une putain de... Et en fait, ils ont montré Justin Bieber dans sa vraie vie. Et en fait, tu te rends compte de sa vraie vie, bah, il y a des trucs vachement chelous dedans. Et c'est vachement intéressant de le regarder pour ça. Voilà. Never Say Never est un film intéressant. Ouais, mais c'est pas un bon film, c'est un film intéressant. Oui, c'est pas un bon film. Parce que dès qu'il y a des scènes de concert, c'est un supplice. Oh, putain, ouais, non. Ah, là, j'avais envie de Voilà, mais crever, là. le problème, c'est, là, par exemple, le réalisateur, tout le monde lui dit que son film est nul, mais, comment dire? En fait, tu regardes ce qu'il a fait, ce réalisateur-là, c'est un réalisateur de commande. Oui, mais il a fait un nouveau film avec Justin Bieber, il y a même pas Oui, un an. Donc, voilà, c'est pour ça, je me dis, bon, est-ce que c'était une erreur? J'ai envie de dire money, money, money. Et voilà. Eh bien, je pense que money sera le mot de la fin. Voilà. L'argent explique toutes les merdes du monde. Voilà. Je pense que l'argent est la source de tous les problèmes de l'univers. C'est bien pour ça que Robert Rodriguez s'en fout de l'argent. Oh, oui, alors lui, ça doit être le mec qui s'en fout le plus de l'argent au monde. Oh putain. Ne relançons pas le débat. Bon, allez, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Victor, d'avoir été avec nous. C'était J'en ai plaisir. la moite. Merci beaucoup. Oh oui. Et puis, oh oui. Au revoir. Au revoir, à tout à l'heure. C'est crédible parce qu'en fait, quand il va couper la caméra, on va se lever, on va discuter. Donc, Et donc, on se retrouve demain pour la cérémonie de clôture du Eh ben festival. oui, c'est déjà demain. Eh oui, c'est déjà demain. Eh ben, dans ce cas-là, on vous dit à demain pour la Pour le cérémonie grand de show. clôture. À bientôt.